Je peux gueuler l'action ou pas? C'est mon rêve. Ah si, tu peux dire l'action si tu veux. Clac, c'est bien. Clap, c'est ça? Ouais. Ok. Clap. Parfait. Action. Je suis le sergent-chef David, je suis au sein du 54e régiment de transmission, un régiment cybertactique. Pour mon parcours académique, j'ai commencé par un baccalauréat scientifique. J'ai par la suite rejoint le lycée militaire de Sancerre-l'École dans le cursus BTS Cyber. À l'issue de ce BTS-là, j'ai rejoint l'École nationale des sous-officiers d'actifs au sein de l'armée de terre pour par la suite rejoindre le 54e régiment de transmission à Haguenau. Au sein du régiment, j'ai 3 missions principales. La première concerne la partie défense de nos systèmes d'information où j'ai pour responsabilité de protéger nos systèmes d'information. Le deuxième domaine d'expertise que je peux avoir au régiment, c'est également la partie opérateur cyber où ma mission est de former les opérateurs sur la partie cyber, mais également de mettre en œuvre nos capteurs. Et enfin, la dernière mission que je peux avoir, c'est sur la partie innovation, où j'ai la responsabilité de développer des solutions pour contribuer au développement de nos capacités de renseignement d'origine cyber. Pour mes motivations à rejoindre l'armée, il y a une double dimension. La première concerne la partie opération extérieure à l'étranger. Et la deuxième dimension concerne l'environnement de travail qui est unique dans notre milieu. Ce qui me permet de m'épanouir et d'évoluer au quotidien, c'est avant tout l'aspect culture de l'effort qu'on a en permanence dans notre milieu. Par la suite, c'est également le savoir-faire militaire qui est très spécifique puisqu'on doit associer aussi bien la partie technique que tactique. Et enfin, un aspect humain très fort sur la partie commandement qui est naturel en tant que sous-officier de l'armée de terre. Mon poste ne peut s'exercer qu'au sein de l'armée parce qu'on doit allier l'aspect tactique et technique, ce qui fait qu'on est amené à exercer notre métier sur le terrain. On a également une diversité de systèmes à maîtriser, ce qui fait qu'on a une polyvalence sur la partie technique. Pour réaliser mes missions, j'ai besoin d'avoir des connaissances théoriques dans 2 domaines. Le premier sur la partie numérique, avec la partie sécurisation des systèmes d'information, aussi bien sur le plan système que réseau. Et enfin une partie électronique, puisque ça nous demande des connaissances en électronique, mais également en traitement des signaux électromagnétiques pour la partie innovation. Avec les évolutions technologiques qu'on rencontre aujourd'hui, ça nous force forcément à avoir une remise en question en permanence. Un avantage que je vois en tant que militaire est l'évolution permanente avec nos formations continues, aussi bien sur l'aspect technique que sur l'aspect tactique. Un autre avantage que je peux voir, c'est la diversité des missions qu'on peut avoir, notamment sur les opérations extérieures, mais également sur le territoire intérieur. J'ai en tête une mission de tour d'horizon que j'ai pu effectuer en Afrique, où j'étais employé dans une équipe réduite. Dans cette équipe, j'ai pu avoir plusieurs responsabilités, aussi bien sur la partie soutien du numérique, en apportant un appui au niveau des systèmes d'information, mais également un rôle au niveau de l'opérateur cyber, où mon but était de produire du renseignement d'origine cyber. L'armée de terre est autre qu'une expérience professionnelle, mais également une expérience humaine, de par un aspect humain assez fort.